Le programme de recherche SIC-Agri, financé par l'Agence nationale de la recherche et l'ADEME, s'intéresse à un objet encore peu étudié, les sociétés coopératives d'intérêt collectif du secteur agricole et alimentaire et leur rôle dans les transitions écologiques, économiques et sociales. Ces coopératives proposent une autre manière de produire, de travailler et de gouverner, à rebours du système agricole industriel dominant, où la propriété détermine le pouvoir et où la recherche de profit prime sur toute autre finalité. Elles expérimentent des pratiques organisationnelles qui répondent aux défis de notre époque en défendant par exemple d'autres modèles agricoles, en soutenant l'installation de personnes non issues du monde agricole, en collaborant avec des collectivités locales pour revitaliser des territoires ruraux et périurbains, ou encore en construisant des filières alimentaires bio et locales. Ce film s'appuie sur 3 expériences situées en Occitanie. Elles permettent d'observer dans des contextes différents comment des SIC mettent en pratique leurs projets politiques et tentent de résoudre les difficultés qu'elles rencontrent sur le chemin semé d'embûches de la transition agroécologique. Dans l'Aude, la Maison Paysanne regroupe 8 structures fondatrices, issues de l'accompagnement agricole pour porter collectivement le développement d'une agriculture paysanne dans le département. Dans le Tarn, Terre citoyenne albigeoise organise l'accès au foncier et l'installation maraîchère en périphérie d'Albi grâce à une foncière citoyenne. En périphérie toulousaine, le Centième Singe expérimente le modèle du tiers-lieu nourricier, mêlant ferme, bureaux partagés et espace test agricole, un dispositif permettant aux futurs paysans et paysannes de tester leur activité avant de s'installer durablement. La première SIC étudiée dans le projet de recherche est la Maison Paysanne de l'Aude, dont le siège social se situe à Limoux et regroupe 7 associations de l'accompagnement agricole et un syndicat paysan. Elle développe des projets concrets, une épicerie ambulante et solidaire qui distribue des paniers dans la haute vallée de l'Aude, un service de consigne de verre à l'échelle départementale, la réhabilitation de l'abattoir de Quillan ou encore la coordination du projet alimentaire territorial de l'Aude. En fait, l'épicerie paysanne, ça permet donc que nos produits soient distribués vraiment sur une partie du territoire où on n'irait pas si ça n'existait pas. Ça permet aussi de rencontrer d'autres producteurs, de voir les collègues paysans qu'on ne croiserait pas beaucoup en fait s'il n'y avait pas ça. La Maison Paysanne illustre une manière d'articuler l'enjeu fondamental du maintien et du développement de l'agriculture paysanne sur le territoire et la promotion des principes de l'économie sociale et solidaire. La deuxième SIC à faire partie du projet de recherche est Terre citoyenne albigeoise. Née d'une initiative citoyenne et d'une association locale, son objectif, défendre la production alimentaire locale en reconstituant une ceinture maraîchère nourricière autour de la ville d'Albi. Pour cela, elle achète des terres et construit avec les habitants et habitantes les bâtiments et équipements nécessaires à l'installation de maraîchers et maraîchères. Cette SIC agit comme levier d'accès à la terre dans un contexte où la pression foncière en périphérie d'Albi s'intensifie. C'est assez préservé ici. À terme, ça pourrait finir par être bétonné. On n'est pas loin de la villa. Je crois qu'il y a à peu près 140 hectares en tout sur la plaine et nous, on en a préservé 19 à peu près, ou 20, je ne sais plus où est-ce qu'on en est. La SIC, c'est vraiment cet outil-là financier pour aller chercher de l'épargne solidaire auprès de citoyens, de pouvoirs publics, d'associations qui pourraient mettre des sous en commun pour se rendre copropriétaires de ces terres et décider ensemble de ce qu'on y fait. Enfin, la troisième SIC étudiée dans le projet s'appelle le Centième Singe. À Castanet, en périphérie toulousaine, le Centième Singe forme et accompagne des paysans et paysannes désireuses de s'installer, propose du coworking, un Fab Lab et accompagne des collectivités souhaitant soutenir l'installation agricole en zone périurbaine. Par son récit positif et ses initiatives, cette SIC cherche à transformer la vision des espaces périurbains et à démontrer leur rôle nourricier. 3 projets très différents, mais qui partagent un statut commun, celui de la SIC. Comme toute coopérative, les SIC sont des entreprises productives gouvernées démocratiquement selon le principe « une personne, une voix ».
La lucrativité individuelle est limitée et les excédents sont réinvestis dans le projet collectif. La gouvernance partagée, ça permet aussi de protéger la structure d'une prise de pouvoir intempestive qui pourrait avoir lieu dans des collèges par exemple. Ça diversifie les points de vue et ça protège aussi d'une certaine manière la structure. L'originalité des SIC étudiées ici est qu'elles expérimentent des pratiques de gouvernance partagée. Ces pratiques visent à faire participer chaque sociétaire à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet politique. Leur spécificité réside dans le multisociétariat. Salariés, usagers, citoyens et citoyennes, associations, collectivités, entreprises, elles rassemblent des acteurs variés autour d'un même projet de développement local. Pour nous, dans le fonctionnement, être une SIC agricole, c'était vraiment la volonté de s'affirmer en tant qu'espace de coopération, d'inviter plus largement les habitants, les partenaires à prendre part à un projet coopératif et autour de l'agriculture paysanne en tant qu'objet, quoi. Et aussi d'avoir un objet pluriel finalement assez multiforme qui nous permet aujourd'hui de réaliser plein de projets qu'on n'avait pas identifiés comme l'épicerie paysanne ambulante et solidaire, mais aussi de porter des fonctions support comme par exemple l'organisme de formation qu'on met en commun à disposition de toutes les structures associatives de notre réseau. La gouvernance partagée est donc d'autant plus nécessaire que la SIC fait dialoguer des acteurs différents. Cette ouverture leur confère une mission d'intérêt collectif qui dépasse les intérêts d'une seule catégorie de sociétaires pour considérer l'ensemble des parties prenantes du projet de la coopérative. Mais au-delà de ces principes, l'expérience des 3 SIC étudiés met en lumière des enjeux transversaux. La diversité des acteurs est une richesse, mais aussi un défi. L'animation d'une gouvernance horizontale demande du temps, de l'énergie et des compétences. La participation des paysans et paysannes, pourtant au cœur du projet, est difficile à assurer en raison de leur charge de travail. Les collectivités territoriales, souvent sociétaires, apportent un soutien financier, mais leur implication dans la vie coopérative et dans la gouvernance de la SIC, pourtant essentielle, reste limitée. Enfin, l'équilibre entre bénévoles et salariés pose aussi des difficultés. Leur disponibilité et compétences diffèrent, ce qui complique au quotidien l'organisation collective. Les SIC poursuivent une double finalité sociale et économique. Elles diversifient leurs sources de revenus en développant des activités variées, formation, conseils, partenariats locaux. Mais leur dépendance à des financements publics de courte durée, irréguliers et incertains, fragilise la pérennité des emplois et crée une instabilité structurelle. Cette tension entre projet politique et viabilité économique est permanente. Enfin, pour renforcer leur rôle et leur place dans le développement agricole et territorial, les SIC cherchent à rendre visibles leurs pratiques, à légitimer leur place et les modèles qu'elles défendent, et à influencer les politiques agricoles et alimentaires. Cette dimension est stratégique, mais chronophage et exigeante en compétences. Ces effets sont rarement immédiats, mais elles restent indispensables pour transformer durablement le secteur agri-alimentaire. Un objectif général, c'est de recréer du lien entre les consommateurs et les producteurs. C'est de faciliter l'installation de porteurs de projets via la mise à disposition de supports, en fait. Donc ça peut être les terres, des bâtiments, des installations, des équipements, du matériel. Et de se dire que finalement, on peut indirectement faciliter l'installation de paysans qui vont contribuer à nous nourrir. L'ambition des SIC étudiés est claire. Réinscrire l'agriculture dans les dynamiques économiques, culturelles et politiques de leur territoire, relier producteurs et productrices, entreprises, citoyens et citoyennes, acteurs publics, et construire des modèles de production et de consommation alternatifs au système agricole et industriel dominant. Elle dessine ainsi une promesse de transition agricole et alimentaire, mais une promesse exigeante, marquée par des compromis, des fragilités et des défis à relever. C'est précisément dans cette tension entre utopie coopérative et contraintes matérielles que réside tout l'intérêt de les analyser.